Devenir un magicien en 5 jours. C'est parti. Donc le but c'est de réussir à caler pas mal de trucs de magie en 5 jours. Part de zéro. On va voir ce que ça donne, hein. Alors le truc qu'il faut savoir c'est quand tu pars de zéro, tu sais pas spécialement où... Bah, tu sais pas où chercher en fait, t'es comme un con. Donc le plus simple c'est quand même d'aller sur YouTube, hein. On va pas se mentir. Ok. C'est de la merde. Oh là là, le mélange à l'américain. Ouh, les mélanges ça va être dur. Ça va être très très dur je pense. Oh! Oh, il était pas mal celui-là. Eh, j'ai vraiment suivi tout ce qu'il a dit, le mélange américain, c'est l'enfer. C'est un enfer. T'es là, puis... Il y a les 3 quarts du paquet qui se met tout droit comme ça, et le reste, t'as une carte sur 20 qui se met bien. Putain, j'ai quand même un taux de patience qui se rapproche des zéros. Hein. C'est un délire. Deuxième étape. Apprendre à faire un éventail. J'ai un peu regardé, mais en vrai, en cherchant bien, il y a quand même des tours que tu peux apprendre, mais super facilement, quoi. Donc je vais me mettre debout pour que tu puisses voir les cartes complètes, tu vois que je fais pas de dinguerie. Hein. Donc là, on va dire que j'ai un spectateur et qui me dit stop quand il veut, ok? Hop. Tac. On va dire là. La carte du spectateur. Hop. Donc le 5 de pique. Je pourrais te dire que je ne connais pas la carte, mais j'ai le retour sur la caméra. Donc je connais la carte. Donc, hop. Le 5 de pique que je reviens poser au-dessus du paquet. Je vais venir couper, on va dire, ici. Je vais venir couper le jeu une première fois. Et tu vois bien, regarde, je te laisse bien l'espace entre mes doigts et tout. Je fais pas de dinguerie. Il se passe rien, j'ai juste coupé le jeu. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retourner le jeu encore une fois. On va recouper le jeu. Et la magie là-dedans, c'est qu'avec la carte sur laquelle on va tomber quand on va couper le jeu, c'est avec celle-là qu'on va retrouver ta carte. Ok? Hop, on va couper le jeu à peu près ici. Hop! En plein milieu. Et avec cette carte, on va retrouver la carte, ok? Là, c'est la carte. Ouais, t'as vu, j'ai fait ça, ça donne un peu un flow de magicien, t'as vu? Donc là, la carte, c'est un 10 de carreau, je vais dire 10 de pique. 10 de carreau. Donc c'est 10. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... Comme ça, je vais le malaxer. J'ai vraiment dit malaxer, là? C'est que je vais faire remonter la carte à la 10e place. Parce que la carte, c'est un 10, donc je vais faire tout simplement remonter à la 10e place. Hop. Comme ça, on va juste... Hop, lâcher la carte. Hop, comme ça. Et puis on va compter ensemble. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9. Et si tout va bien, à la 10e place, le 5 de pique. C'est là qu'on voit quand même que si jamais on va apprendre 2-3 trucs, même on n'est pas obligé d'être on n'est pas obligé d'être des experts. C'est pas là en 5 jours que je vais devenir le meilleur magicien du monde. Donovan, voilà, ce sera mon mentor tout au plus. Mais ce que je veux dire, c'est que là, ça fait à peu près 30-40 minutes que j'ai commencé le défi. Bon, j'ai passé quand même du temps sur les mélanges américains. Mais ça veut quand même dire que j'ai réussi à apprendre un tour pendant ces 30-40 minutes, alors que j'ai passé les 3 quarts du temps sur le mélange américain. Que je n'arrive toujours pas à faire d'ailleurs. Mais regarde bien, j'ai 5 jours pour l'apprendre. Bon, cette fois, on fait disparaître un stylo. Ça, c'était assez facile. Non, c'est vrai. Non, faut le dire. Là, je suis sur les genoux, là. J'ai un claquage à la cuisse. Terminé. Mais celui-là, c'était pas mal. C'était pas mal. Il était plutôt simple. Donc, ouais, du coup, là, on peut voir que c'est pas non plus trop compliqué au final d'apprendre. Alors, ça m'a pris quoi? 10 minutes à tout casser. Bah voilà, je voulais valider un petit tour avec un stylo et voilà. C'est validé. Ok, j'ai pris une pièce. C'est parti. Donc là, le concept, il va être simple. Faire passer une pièce dans un verre. Ce que vous savez pas, c'est que c'est littéralement en train de me gonfler, c'est dur. Là, c'est vraiment un problème de patience, là, j'en ai pas. Oh, j'ai réussi. Le pièce est dedans. Oh, j'ai réussi. Yes. Oh putain, la vache. Et c'est au moment où j'allais abandonner que je me dis, vraiment, j'étais en train de regarder un autre tour avec une pièce parce que ça commençait à me saouler. Et là, j'ai réussi. Oh putain. Oh la vache. Ah, merci. Bon du coup, c'était tout pour aujourd'hui, on a nos 3 tours. Donc du coup, il y a le tour de magie qu'on a fait ce matin, il y a le tour avec le stylo qu'on a fait tout à l'heure, et là du coup, il y a le tour... Et là du coup, on vient de faire le tour avec la pièce. Bon, moi en off, je vais continuer à travailler un petit peu les éventails, le mélange américain, et puis nous on se revoit demain du coup.
Ok, deuxième jour. Donc là, l'objectif, comme hier, ça va être de réaliser 3 tours dans la journée. Je pense encore une fois un tour de cartes. Peut-être un tour de stylo dans l'après-midi, je ne sais pas. Et puis encore un autre. Je pense que je vais essayer d'apprendre des disparitions un peu. Parce que je trouve ça stylé, genre ça prend... Ouais, je trouve que c'est un certain flow de magicien, ouais. Enfin bref, là en tout cas pour l'instant, on va apprendre un tour à 4 cartes seulement. Ça va être un tour de téléportation. Et puis bah let's go. Alors je vais filmer comme ça pour que vous voyez un peu plus les mains et la manipulation. Donc là le principe de ce tour en fait, c'est regardez, vous avez 4 as. Hop. Tac. Et en fait le but, c'est de réussir à faire poser 2 as d'une couleur et à les faire téléporter avec les 2 autres. Vous avez un as noir, 2 as noirs dans ma main, et bah du coup forcément les 2 as rouges. Hop, on est d'accord? Que je remets dans le même ordre, hein, encore une fois, hein. Vous pouvez voir. Tac, tac, et là du coup vous avez les 2 as rouges, hop. Il n'y a pas d'entourloupe. Vous les avez vus, hein, regarde. Je prends les 2 cartes du haut, ils sont là, les 2 cartes du bas, ils sont là, hop, hop. Et vous pouvez voir, hein, encore une fois, les 2 as noirs sont là. Putain, hop. En fait, je veux vraiment que vous voyez qu'il n'y a pas d'entourloupe, hein, que je suis pas du tout en train de faire une dinguerie ou je ne sais pas quoi. Donc regardez, encore une fois, ça va super vite. Vous pouvez voir le premier as rouge, hop, tac, qu'on pose juste là. Ensuite, on peut voir le deuxième as rouge, hop, qu'on va prendre quand on est juste là. Et ensuite, juste à faire ça comme ça, et on peut voir que j'ai encore une fois téléporté les 2 as rouges dans ma main. Second tour de la journée, faire disparaître un paquet de cartes. Hop, il y a le paquet de cartes, on va prendre la main, hop. On prend son paquet de cartes, tout simplement, on vient prendre une carte, hop. Bon, cette fois, on va apprendre à manipuler les cartes. Je sens déjà mon taux de patience, je vais dire monter, mais il est en chute libre complet. Le début, il passe crème. Là, il faut faire un éventaillé de main. Éventaillé de main. Tac. Oula. Tac. Et moi, c'est là que ça foire. Alors là les gars, je vais vous faire une petite prise. J'ai appris un tour en 3 minutes à tout casser. Vous allez voir, c'est effet visuel parfait. Tout d'abord, avant de commencer, on va faire un petit mélange américain. Ouais, à force, je commence à l'avoir. T'as vu? Hop. C'est parti. Donc je vais faire défiler les cartes comme si j'avais un spectateur. Hop. Puis on va dire qu'il dira stop au bout d'un moment. Hein. Là, un peu plus. Ok. On va dire là. Ok. Voilà, je vous laisse retenir la carte. Ok. Et je viens reposer la carte dans le jeu. Voilà, tout simplement. Et maintenant, ce qui va être intéressant, c'est que j'ai juste, avec le paquet, à faire ça comme ça. Et on peut voir qu'à partir de maintenant, une seule carte dans le jeu va être retournée. Tac. Et on peut voir, voilà. C'est celle-ci. Aucune autre carte est retournée, on peut voir qu'il y a une carte qui est retournée et tac. C'est votre carte. Bon, il manque encore peut-être un petit peu de gestuelle et de discours dans comment j'amène le truc, mais je l'ai appris en 3 minutes, à tout casser. Eh mec, t'as un stylo ou pas? Attends. Ouais, tiens. Tu veux que je te montre un truc stylé ou pas? En vrai, j'ai un truc quand même. Vas-y. Ouais, c'est fait. T'as vu ça comment? Ah bah gros, je vais pas te mentir, attends. Je l'ai mis là. Ah putain. Non. Quatrième jour. Donc on peut quand même voir que ça fait pas du bien au jeu de cartes, hein. Ah oui aussi, un petit truc que je voulais vous montrer, qui n'est pas trop dur à apprendre pour le coup, c'est les éventails à une main. Je vais essayer de le faire à une main. Oui non c'est ça, une main. Je vais essayer de le faire à 2 mains, donc comme ça, mais je trouve ça plus facile de le faire à une main pour le coup. Mais bon voilà, petite technique sortie des grands maîtres de ce monde. Bon voilà, là on est au 4e jour, j'ai peut-être pas appris tous les tours que j'aurais voulu apprendre, je n'avais peut-être pas appris assez, je m'en rends pas spécialement compte encore pour l'instant, mais la chose que j'ai pu apprendre qui va pouvoir m'aider, parce que je vais continuer sinon c'est complètement débile,
tout ce que je vais apprendre sur cette chaîne, je vais forcément continuer à exercer au fur et à mesure. Voire peut-être même il y aura un épisode 2 au final. Mais ce qui m'aura beaucoup aidé surtout, d'apprendre la manipulation des cartes, que ce soit les mélanges ou d'apprendre quand tu fais l'éventail, tu comme ça, tu rattrapes des cartes. Parce qu'au final, dès que tu sais faire ça, dès que tu manipules bien les cartes, les tours de magie tu les apprends en 3 minutes. Même le tour de magie le plus complexe, tu peux l'apprendre en 3-4 minutes si jamais tu manipules bien les cartes. Donc là on est déjà à l'avant-dernier jour. Il me reste, là il est midi et demi à peu près. Il me reste un jour et demi. Et on va voir ce que je peux apprendre en un jour et demi quoi. C'est parti. Donc voilà, donc là je vais vous faire encore un nouveau tour que j'ai pu apprendre. Donc bien sûr le jeu de cartes est là. Vous pouvez voir, tac, il n'y a rien du tout. Hop, que je pose juste là. Je me décale un peu comme ça, vous pouvez voir que rien ni personne, il n'y a pas de complice, il va rien se passer. S'il y a du bruit, encore une fois, c'est le chien. Donc regardez, je vais faire défiler les cartes, et vous allez me dire stop, vous allez me dire stop. Comme s'il y avait un spectateur, il me dira stop à peu près quand il veut. Attendez, je me regarde sur le retour, on me voit bien. Alors tac, on va dire qu'il me dit stop, là, comme ça, hop, comme ça. Bien évidemment, je ne la regarde pas. Alors le retour de la vidéo est derrière moi, donc du coup je peux pas voir. Mais tac, tenez, je vais vous montrer la carte. Hop, tout simplement, on va venir perdre complètement dans le jeu. Tac. Hop, tout simplement. Maintenant, ce que je vais faire, regardez, ça va être simple. Je vais prendre l'âme de la carte et essayer de déplacer la carte, ok? Vous allez voir, regardez. Tac, hop. Donc maintenant, il faut que je trouve un endroit où envoyer la carte. Donc moi je dirais, on va essayer de remettre la carte dans son étui. Hop. Comme ça. Donc on a pu voir tout à l'heure, je vous ai fait secouer un petit peu le paquet pour montrer qu'il n'y avait rien. Donc encore une fois, vous avez pu voir, il est toujours là, rien n'a bougé, personne n'est passé. Vous pouvez revoir la vidéo si jamais vous ne me croyez pas, il n'y a personne qui est passé pour changer. Mais si jamais on secoue, on peut voir que cette fois, il y a une carte qui est apparue. Et si jamais tout va bien, c'est la carte que vous aviez choisie. Donc, 5e jour, aujourd'hui on se retrouve pour le bilan du coup de cette vidéo. Donc tous les tours que je vais avoir appris vont s'afficher juste ici. Il y a encore pas mal de choses que je vous ai pas filmé. Encore une fois, je vous ai pas filmé non plus tous les heures d'entraînement que j'ai pu faire, que ce soit sur les mélanges américains, sur les éventails, ou même encore sur certains tours parce que je vais pas vous exposer les secrets, tout simplement. Ce que j'en retiens, c'est que apprendre la magie, pas compliqué. Je pense qu'on va prendre un petit peu tout dans la vie. Bon, il y a certaines choses qui sont compliquées. Mais ça, en revanche, ça va. C'est pas non plus la chose la plus dure à apprendre. Encore une fois, je me prétends pas du tout comme un magicien, bien évidemment. L'objectif était de pouvoir caler quelques tours de magie. Si vraiment j'ai l'envie, je peux me ramener une soirée. Si l'ambiance est complètement plombée, je peux avoir un petit jeu de cartes, une pièce, un stylo, et puis mettre un petit mood, quoi, tu vois. Et surtout de pouvoir prouver que c'est possible d'apprendre quelque chose en un très court laps de temps, alors qu'encore une fois, magicien, c'est un vrai métier. Je ne suis toujours pas magicien en l'espace de 20 secondes. Je viens de le dire il y a 20 secondes, je ne le suis toujours pas, mais quand même on peut apprendre 2-3 trucs sans pour autant être le roi du monde, juste en allant sur YouTube, si jamais on s'en donne les moyens et le temps, bien évidemment. Donc c'était tout pour moi, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et moi je vais terminer cette vidéo par un dernier tour de magie. Vous êtes prêts ?